Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie modifier. Aujourd'hui, on va parler d'un modifier qui est beaucoup utilisé, parfois à tort, parfois à raison. Je vais vous expliquer dans quel cas on l'utilise, dans quel cas vaut mieux l'éviter, et comment surtout trouver une alternative à ce modifier-là. Il s'agit de modifier boolean. Boolean, fonction de si vous la prononcez à l'anglaise ou à la française, c'est la même chose. Ça permet tout simplement d'enlever une partie de volume, de créer des intersections de volume ou de créer des différences. Voilà, il y a plein de petits paramétrages qu'on peut régler avec ça. Ça se trouve où? Ça se trouve comme d'habitude dans le modifier properties et je peux rajouter dans le add modifier quelque chose qui s'appelle boolean. Vous voyez, il y a très peu de paramétrages, donc la vidéo sera peut-être un petit peu plus courte comparé à la dernière fois. Je vais essayer de vous expliquer la plupart de ces paramétrages-là. Donc tout d'abord, je vous ai dit, il y a des intersections, il y a des unions, il y a des différences. À quoi ça correspond? Petit aparté, normalement en mathématiques, vous avez vu la théorie des ensembles. Donc quand vous avez deux ensembles d'éléments, un qui s'appelle A, l'autre qui s'appelle B, si vous avez une intersection, donc le fameux A inter B, ça va être cette partie-là. Ça marche exactement pareil en 3D. Si vous avez deux volumes qui se superposent, toute la partie commune va être prise en compte par cette intersect. Si vous avez le union, voilà, donc le fameux union en mathématiques, vous allez avoir toute cette partie-là. Donc à la fois la partie A et B. Vous allez voir que l'avantage en 3D, c'est que là, ça va éviter d'avoir certains maillages qui rentrent dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et vous avez la différence, donc le A moins B, ou comme ça. Voilà, il y avait différentes manières de le noter. Si vous faites A moins B, mais vous allez avoir uniquement cette partie-là. Voilà. Donc ça va enlever une partie de B. Et ça, ce qui est bien de comprendre, c'est que en modélisation 3D, ça va marcher exactement pareil dans les volumes. Donc si j'ai un cube et que je rajoute une sphère, pour vous montrer très rapidement comment ça fonctionne, là je la mets ici. Donc pour modéliser, je sais pas, par exemple, premier exemple qui me vient là, c'est pour modéliser un fromage avec plein de petits trous sphériques, on peut utiliser le boolean. Vous allez voir que ça a quelques avantages et quelques inconvénients. Mais bon, des fois on peut pas l'éviter, du moins pas facilement, et là c'est une solution rapide. Je peux tout simplement sélectionner mon cube, sur lequel j'ai appliqué le modifier boolean, toujours appliquer le modifier, parce que ça c'est pas forcément intuitif, sur l'objet sur lequel vous voulez recevoir l'information, donc appliquer une modification, c'est bien sur celui-ci que je veux creuser. Donc qui dit creuser dit enlever du volume, dit donc différence. Et là Blender me dit où est-ce que tu veux faire ton opération, donc à partir de quel type d'objet, donc est-ce que tu veux un objet, est-ce que tu veux une collection? Je vous montrerai la collection après. Moi je veux un objet unique, je sélectionne, hop là, ma sphère, là on s'en aperçoit pas trop, mais si je la masque soit avec H, soit en cliquant en haut à droite sur l'œil, sphère, hop là, vous voyez que j'ai bien une différence qui s'est effectuée. L'avantage c'est qu'en temps réel, vu que j'ai pas appliqué mon modifier, je peux déplacer mon cube, ça fonctionne. Je peux même déplacer si j'ai envie ma sphère, donc il faudrait que j'aille dans des endroits pour changer un petit peu la manière dont il s'affiche, viewport display, si je me mets par exemple en wireframe, non, pardon, display as wire, voilà, comme ceci. Comme ça on verra bien comment ça se comporte. Ou en bound. En bound, voilà, ce sera peut-être plus simple. Quand je déplace ma sphère, vous voyez que j'ai bien ma soustraction qui s'effectue en temps réel. Je peux changer son échelle, je peux même faire une rotation, et ça c'est vraiment pas mal. L'avantage, c'est que là c'est du temps réel. L'inconvénient, c'est qu'une fois que j'ai appliqué avec CTRL à ceci, bon je peux supprimer ma sphère si j'en ai envie, mais maintenant si je passe en mode édition, j'ai ceci. Et là, mon maillage, il est pas top. Donc ça, c'est le principal inconvénient du boolean. C'est que maintenant, imaginons que je veuille sélectionner ceci et faire là un bevel, par exemple. Si je fais CTRL V, ben vous voyez, il se fait pas correctement. On va avoir des choses qui vont se superposer en haut, c'est pas top. Ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on ait des n-gon. N-gon, c'est quoi? C'est tout simplement un polygone qui va être constitué de arêtes supérieures à 4. Donc A3, c'est des tris. A4, c'est des quads. C'est ce qu'on privilégie la plupart du temps en 3D. Et ensuite, on a les n-gon. Et c'est pas bon parce que ça apporte des soucis quand on va vouloir faire des bevels, quand on va vouloir modéliser d'une manière générale, pour les matériaux, pour les UV, pour les animations, bref, ça apporte un tas de soucis qui sont générés par ce booléen. Des fois même le booléen va carrément créer des arêtes comme ça, un petit peu obliques pour relier certains points, et ça c'est vraiment pas top. Malheureusement, des fois on peut pas l'éviter, donc pour faire ça rapidement, on peut utiliser le booléen, mais dans certains cas que je vous montrerai après l'utilisation de ce modifier, on va l'éviter. Donc ça c'était pour la première chose. Maintenant, si je vais dans Boolean, on s'aperçoit qu'ici dans Operand Type, j'ai bien Object et Collection. Collection c'est quoi? Ça permet tout simplement d'indiquer à Blender que je ne veux pas effectuer une différence, une union ou une intersection sur un objet unique, mais sur une collection. Les collections, je peux les créer en haut à droite en faisant un clic droit
New Collection. Donc le en haut à droite, c'est le outliner. On va l'appeler collection 2, c'est pas dramatique. Et je vais, comme tout à l'heure, créer une petite sphère que je vais mettre ici. Et en plus, je vais créer un cylindre, voilà, que je vais mettre là, comme ceci. Là, vous voyez, j'ai deux objets. Ces deux objets, par défaut, se sont créés dans cette collection-là parce qu'elle a été sélectionnée. Maintenant, je peux aller dans Blender et imaginons que je vais faire une différence à la fois sur cette sphère et sur ce cylindre. Il faudrait que je fasse deux opérations par défaut. Que d'abord, je sélectionne la sphère, que je recrée un node modifier et que je sélectionne ensuite le cylindre ici. Mais là, c'est très pratique parce que je peux dire à Blender, ma différence, je vais la faire sur une collection. Il me demande très bien comment elle s'appelle, mais je prends la collection numéro 2 qui est celle-ci. Et là, automatiquement, vous voyez que si je la masque, hop là, j'ai bien ma différence qui s'est effectuée sur les deux. Donc voilà, là j'ai des formes très basiques, donc ça fonctionne très bien. Je peux même les déplacer en temps réel. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Malgré tout, si je veux que ce soit encore plus rapide, je peux passer en solver fast. Et là, quand je déplace, vous voyez, c'est quasiment du temps réel. C'est beaucoup plus rapide. Alors, le solver fast, c'était l'ancien système qui était présent dans les anciennes versions de Blender, qui fonctionne dans des cas très simples comme celui-ci. Quand vous allez avoir des mages beaucoup plus compliqués, si vous passez en exact, vous allez avoir moins de problèmes. Donc je vous conseille par défaut de passer en fast, ça demande beaucoup moins de ressources. Si le résultat est bon, vous touchez à rien. Si ça ne fonctionne pas, vous passez en exact, auquel cas, l'algorithme sera un petit peu différent. Voilà. Donc je vais supprimer ça et je vais garder uniquement... donc je peux supprimer, hop là, également ceci. Je vais garder uniquement la sphère, voilà. Ça, c'était pour la différence. Maintenant, on a le union. Alors, l'union, ça sert à quoi? Je clique sur union. Si je masque ma sphère, que je passe un object, voilà, que je sélectionne ma sphère, donc là, elle est masquée. Donc, c'est pas ma sphère que vous voyez ici. Hein. Je pourrais même la supprimer après coup. Là, il m'a créé une union de mes deux volumes. Vous dites peut-être ça sert à quoi? Mais ça sert tout simplement à éviter qu'on ait des faces qui ne servent à rien à l'intérieur de mes objets. Parce que ça, c'est pas bon en termes de ressources, c'est pas bon pour la modélisation, ça a que des inconvénients. Donc si je passe en wireframe, vous voyez à l'intérieur, Blender il m'a enlevé la partie de l'intersection, qu'on verra juste après, pour éviter que ça superpose. Si j'affiche ma sphère, par défaut, j'aurais pu très bien joindre mes deux objets, mais on aurait eu ceci. On aurait eu des faces à l'intérieur qui servent à rien. Donc l'union permet d'unir deux volumes en enlevant la partie jointe. Et cette partie jointe, c'est la partie intersection. Si j'appuie sur intersection, ça nous fait bien l'intersection de mes deux objets. Donc voilà, ça peut être également très pratique. Je peux afficher ma sphère, je peux la bouger en temps réel, et vous allez voir que ça va changer l'intersection présente sur mon cube. Donc voilà, en gros, la différence, c'est l'un moins l'autre. L'union, c'est l'un plus l'autre en enlevant l'intersection générée par mes deux volumes. D'accord? Donc, exact et fast, ça permet de changer d'algorithme. Si ça ne fonctionne pas en fast, qui est le plus rapide, comme le nom l'indique, vous pouvez passer en exact. Ensuite, je disais que dans certains cas, on peut éviter d'utiliser le booléen. Notamment si je veux creuser ce cube, je vois beaucoup de personnes créer ensuite un cube qui a cette taille-là, sélectionner celui-ci, faire un booléen. Donc imaginons que là il y a une petite rotation comme ceci, peut-être que ça va porter des petits défauts. Sélectionner ensuite ça, faire CTRL A, supprimer, et on se dit ok, j'ai mon trou qui a été créé, c'est nickel. Parce que si je passe en mode édition, vous voyez typiquement, là ça m'a créé des faces qui sont pas mal, hein, mais il faudrait que j'ai la même chose ici. Donc soit manuellement ensuite, il faut que je sélectionne ces deux points et que j'appuie sur J pour les joindre et faire ça un petit peu partout pour avoir des quads. Alors pourquoi hein? Toujours le même problème. Hein. Si je sélectionne ça, déjà avec Alt, ça ne me sélectionne pas tout. Si je fais CTRL B, on va potentiellement avoir des soucis parce que là, ça va être relié à rien du tout. Donc ça, c'est pas bon. Sachant que creuser de manière aussi simple, on peut le faire très facilement d'une autre manière. Donc je vais rajouter le cube. Je vais par exemple insérer deux faces de ces deux côtés avec I. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez que ma découpe, elle est parfaite. Et je pourrais, par exemple, voilà, mettre ça un petit peu en hauteur, comme ceci. Je vais le descendre un petit peu. Sélectionner mes deux faces que je veux creuser, entre guillemets, du moins rejoindre. Puis j'ai juste à faire un clic droit et faire un Bridge Faces. Et vous voyez qu'automatiquement, il va me faire exactement la même chose. Il va me creuser mon objet. Mais là, j'ai bien des quads partout. Donc là, la topologie, elle est nickel. Donc dans certains cas, pas tout le temps, hein, on peut éviter le booléen. En réalité, on peut tout le temps éviter le booléen, mais ça permet quand même de gagner un temps précieux. Quand on va faire des choses cylindriques, creuser des sphères, c'est très difficilement faisable manuellement, de manière rapide du moins. Donc on va utiliser la plupart du temps du booléen. Donc l'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on utilise le booléen, il y a une petite phase de réparation du maillage
comme j'ai fait tout à l'heure, en joignant certains points, en mergeant certains points également, en supprimant d'autres, en créant des faces. Donc voilà, tout ceci, on est obligé de le faire si on veut avoir quelque chose de propre. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On a vu le boolean, j'espère que vous avez appris des choses. Donc je rappelle que la différence c'est l'un moins l'autre, l'union c'est les deux rajoutés, et l'intersection c'est les volumes qui sont superposés. Donc la différence, c'est assez facile à comprendre. L'union, ça me fait l'ajout des deux volumes en enlevant la partie qui est superposée, et cette partie superposée, c'est justement l'intersect, qui est calculé ici. On peut les faire des opérations soit sur un objet, soit sur une collection. On a différents types de solvers, le fast qui est le plus rapide, ou le exact qui est le nouveau, qui est un petit peu plus performant pour des formes complexes mais qui est plus lent. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé la vidéo. Pour poser les questions, privilégiez toujours le Discord qui est dans la description, qui est, comme je dis à chaque fois, entièrement gratuit et qui est là pour vous aider. Et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao.